Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans Sportif d'un jour, épisode 12. Déjà les gars, bonsoir. Bonsoir. On a plein de sujets à aborder. On va 12 comme quoi 12 comme... Et c'est pas, c'était les 11. 12 tirs manqués mondial, c'est plus ça. Les 12 tirs manqués de Dembélé. Oh, il est direct. Je crois que c'est un des pires supporters de notre club. On parle de... Je peux pas parler comme ça. Ne regardez jamais un match de foot avec Les moi. gars, c'est pas la priorité, parce que la priorité, c'est déjà... On a plein de choses à aborder, et c'était juste de vous mettre un peu dans l'ambiance, je vois que vous êtes déjà chaud. On va parler des paras, pour clôturer le chapitre avec l'épisode 10, qu'on a fait pendant les Jeux Paralympiques. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir quelques épreuves aussi. Et franchement les gars, je vous dis, j'ai pris une claque. Hein. J'ai pris une claque, c'est des exemples de dépassement de soi, d'effort, c'est une ambiance juste indescriptible. J'ai vu donc le basket fauteuil, la demi-finale États-Unis-Canada, basket homme. Oh là. Ouais, belle demi-finale. La natation, la paranatation. Et là, vraiment, c'est là que j'ai commencé. Vraiment, la claque, elle est arrivée à ce moment-là parce que tu vois le 50 mètres papillon avec des gens, il manque les membres supérieurs. Tu te dis comment ils font pour aller plus vite que moi. C'est juste, c'est une dinguerie. Et le prime, l'apex, ce que vous voulez, c'est la finale de tennis fauteuil. À Roland-Garros. Oui. Et là, t'es dans l'ambiance des JO. Le japonais. Oda contre Hewitt. Et oui. Et Iwet d'ailleurs, parce que Hewitt c'était un autre tennisman. Quel grand tennisman d'ailleurs. Et exactement. Et la vérité c'est que c'est là que t'es dans l'ambiance des JO quoi. C'est-à-dire que tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais t'es embarqué et tu vas les suivre et t'es à fond et tu sais même pas pourquoi t'es à fond mais tu kiffes. Et ils se déplacent que à la force de leurs bras. Et les coups qui s'envoyaient, enfin toi Laurent, qui regarde beaucoup le tennis, t'as dû voir le tennis fauteuil aussi. Et j'ai vu, je peux partager quelque chose, j'ai vu Djoko qui a demandé une chaise pour essayer de faire un match contre eux, et là il s'est aperçu la difficulté que c'est, même quand tu sais très bien jouer au tennis, de renvoyer une balle. Il l'a renvoyé dans les tribunes. C'est pas le même sport. Ah oui, c'est autre chose. Hein. T'as les deux rebonds. Les deux rebonds. Même avec les deux rebonds, les pralines qui s'envoient. Et les services à 120, 130 km/h. Le positionnement aussi avec le fauteuil, la vitesse des retours. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils étaient hyper carrés des épaules. Et je me dis, tiens, c'est un truc de fou. Et en fait, comme ils ne se déplacent que à la force de leurs bras, ils musclent tout le haut du corps. Et des fois, ils allaient les chercher, mais quasiment au panneau publicitaire, quoi. Je les voyais plus. Ils sont... Ah non, il est là. Praline. Non, vraiment... c'est vrai que c'était une belle finale. Voilà. T'as passé un bon moment. J'ai passé 3 bons moments. On était dans la fête. Et puis voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de la fin de ces parades, de la parade. Ça a été une bonne continuité des jeux. Le public a répondu présent, comme on l'a dit un peu précédemment, mais ça l'a été jusqu'au bout. Ça a été une très belle fête. Et j'ai vu beaucoup d'événements aussi autour dans Paris, au niveau des paras, dans les centres commerciaux. Oui. Il y avait des fauteuils, des choses pour essayer de jouer au basket fauteuil, etc. J'ai trouvé ça très intéressant et pour déployer cette connaissance de ces sports-là. Le dernier défilé aussi, où ils ont tous ensemble en symbiose, t'avais les Olympiques, les Paralympiques en défilé sur les champs. Là où ils étaient décorés, ouais. C'était génial, c'était sympa ça. Non, c'était une belle fête, et pourvu qu'ils capitalisent sur cette période-là pour développer l'accessibilité, rendre le sport aussi plus accessible à tous, pour le coup. Ouais. Et puis que, voilà, qu'on surfe sur la vague réellement et que ça développe. Ça va reconnaître de grands champions en fait. On sait développer le sport en France. Ouais, C'est vrai qu'on n'est pas un pays de sport, et ce qui fait que on espère, grâce aux jeux, d'avoir maintenant capitaliser et se rendre compte que voilà, il y a, mis à part le fait qu'il y ait des inscrits, il faut que le gouvernement aussi participe un peu. Bien sûr. Après, c'est aussi un effet boule de neige. Plus il y a d'inscrits, plus il y a de finances. Logiquement, plus il y aura d'infrastructures qui vont se développer. Mais on sait que là, c'est vrai que vu qu'on a construit aussi beaucoup de choses qu'on peut déconstruire, bah ça va pas forcément apporter plus d'infrastructures. Ouais. C'est vrai.
Mais On a aussi utilisé beaucoup de choses qui existaient déjà. déjà, Tu vois, et donc, On a modifié, et puis même dans l'esprit des Jeux Olympiques, on doit pouvoir aussi Mais faire regarde, du. la piscine qu'ils ont construite à la Courneuve, c'est la piscine d'entraînement. Ouais. Elle était un peu trop petite. Non, c'est celle d'Aulnay qui était trop petite Ok, d'un d'accord. centimètre. Ok. Qui a jamais servi d'ailleurs parce qu'elle Oui, était oui. trop petite d'un Bah, elle a centimètre. servi pour les paras, je crois, pour mon souvenir. Non, ça, non, t'as la ouais, défense. déjà un autre. T'as la Bah, si défense. elle est trop petite, Ouais, elle trop était petite, c'est trop même petite pour tout le monde, ouais. Et celle de la Courneuve, bah, tu vois, ça profite à tout le monde. Oh, c'est les l'entrée mecs 4,50 €. n'empêchent C'est 1 génial. centimètre, les mecs. Ah, faut le faire. Ouais, ça. mais. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça passe. Pas à ça de ma mère. ça, Pas à sa mère. Et J'aimerais bien voir le mec qui a fait les plans, mais il après, traque les gars, Il n'existe plus, le mec. les gars, pour le coup, on parle d'accès au sport, etc. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ne serait-ce que faire 30 minutes de marche, c'est quelque chose de relativement facile. Faut vraiment y capitaliser aussi sur le fait que bah, bouger, ça te permet aussi de rester en bonne santé. Alors, bien sûr que s'il y a une dimension plaisir, je pense que le sport loisir aussi doit beaucoup se développer. Aujourd'hui, on a beaucoup de. C'est très axé sur le sport de compétition, même dans les petites structures, mais vraiment accentuer le fait que, à un moment donné, bah, bouger, c'est aussi préserver ta santé. Donc, voilà pour. Il pour paraît les- qu'Hidalgo va passer le périph' à marche. Bah, franchement, vu la vitesse à laquelle elle roule, il y a moyen, ouais. Ne parlons pas de ça, s'il voilà. vous plaît, c'est très fâcheux. Tiens, je vais laisser la parole à Steve, parce Non, qu'on va non, clore le voilà. chapitre sur les paras. Tout Faut savoir qu'en préparant l'épisode, on a eu un gros débat, parce que on va parler d'un sport, et là, On n'a pas encore et parlé. là les amis, On je n'a vous pas dis, encore parlé. on en a pas encore parlé, Et vous et allez en là je perdre. m'arrête pendant 5 minutes. Là, vous allez en faire deux. Là, Alex est passionné. j'écoute Steve et Yoko en parler. Donc, de base, je te laisse revenir sur l'événement qui s'est déroulé le week-end On dernier. a eu on avait un show qui était l'UFC donc 306 Exact. qui s'est passé à la magnifique sphère de Las Vegas. Vous avez vu cette sphère où il y a eu certains concerts, etc. Ouais, bien sûr. Et donc il y a eu un spectacle magique entre chaque combat pour annoncer les combats. Je vous invite vraiment à regarder juste les vidéos de présentation des combattants, etc. Parce que ça crée un engouement génial. Alors c'est quoi En fait, le ouais, UFC pour vulgariser, c'est- l'UFC, en fait, c'est Donc ouais. des arts martiaux mixtes. Donc, D'accord. en gros, il y avait le sport de base, donc votre sport que vous connaissez, c'est la boxe. Ok. Hein. Mais il y a plusieurs autres arts martiaux, et en fait, il y a un moment où ils se sont dit qu'ils allaient essayer de faire en sorte que tout le monde puisse. Enfin, ils essayaient de savoir quel art martial était le plus fort. Donc de base, ils ont essayé de faire une compétition, donc de les arts martiaux mixtes, qui permettait à tout le monde de s'affronter. Au fur et à mesure, ils ont étoffé et créé différentes règles. Donc avec des coups qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on n'a pas le droit de faire, parce que c'est vrai que quand les gens regardent l'UFC et qu'ils ne comprennent pas, en tout cas le MMA, donc Mixed Martial Art, on a l'impression qu'on peut donner tout et n'importe quoi comme coup, ce qui n'est pas le cas. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, mis à part les gens qui savaient donner des coups forts, il y avait des spécificités qui avaient un peu plus de peps, un peu on va dire, au MMA, c'est ceux qui faisaient de la lutte, Ouais. le jiu-jitsu brésilien. Donc c'est un sport basé sur la soumission. Donc Des clés de bras, des clés de bras, de jambes, des articulations. Et donc au final, en général, quand tu as une clé, c'est tellement douloureux que au final tu abandonnes, tu dis au gars arrête parce que sinon le membre peut casser. Ouais. Les lutteurs aussi sont très forts parce qu'au final, au MMA, il faut savoir qu'il y a différentes manières de noter sur les combats. Donc il y a, comme en boxe, les coups touchés et le nombre de fois où tu arrives à emmener ton adversaire au sol. Ce qu'ils appellent un takedown. Parce que c'est pas facile de prendre quelqu'un et de lui dire je te mets au sol. Ok. Donc il y a différentes notations, il y a plusieurs juges qui vont noter et ça va dépendre du style de combat qu'on va avoir. On va avoir des combats pour la ceinture qui seront eux en 5 rounds, des combats classiques qui seront en 3 rounds. 3 rounds de 5. Il faut savoir que c'est un sport qui est extrêmement dur. Donc synchrone, c'est l'équivalent de la crème de la crème. D'accord. C'est physiquement, dans l'intensité, etc. Parce que c'est aussi un des sports les plus dangereux, vous imaginez bien. Donc il n'y a pas beaucoup de coups interdits, en vrai. Maintenant, il y a... Il y a les plus dangereux qui sont interdits quand même. Les plus dangereux, c'est-à-dire les Coups de coude au-dessus de la tête, coups tu peux pas au-dessus de la taper derrière la coup de tête. tête, on peut pas, doigt dans l'œil, partie génitale, et à partir du moment où l'adversaire a plus de 3 membres
à terre, c'est-à-dire 2 jambes et un bras, on peut plus mettre des coups de genoux dans la tête, on peut pas taper dans sa tête on peut s'il pas se taper retrouve au avec sol. les pieds dans la tête. Il y a 3 membres qui touchent le sol. Dès que tu as 3 membres au sol, tu ne peux plus mettre de coups de genoux dans la tête parce que le coup de genou est autorisé par exemple dans la tête si tu es en face à face debout. Ok. Donc donc il y avait un très grand champion, un futur très grand champion. Bon, il est toujours un grand champion. c'en est un, mais il a pris un petit coup d'arrêt parce que du coup il s'est retrouvé justement, comme expliquait Steve, face à Merab, qui est un lutteur. Il a été champion aux Jeux Olympiques de Pékin, il me semble. Donc en lutte. Et il s'avère que l'autre champion qui est O'Malley est un striker. Donc plutôt un mec très fin qui donne beaucoup de coups et qui peut combat majoritairement debout en fait. Faire mal et éteindre. En gros, il gagne beaucoup par KO et vous connaissez tous Conor McGregor, j'imagine, quand même, juste de nom. Et ben en fait, c'est censé. Et de vue aussi sur la canne. Beaucoup à Saint-Tropez en ce moment. C'est le même style de combattant, à peu près, entre guillemets. À peu près le même style de combattant, mais encore plus fin. Et assez. Parce qu'il y a. Dans l'UFC, il y a beaucoup le show-off et le style qui compte. Donc la dégaine, c'est un peu la création de stars, entre guillemets. C'est pour ça que le français Benoît Saint-Denis a été énormément apprécié, parce que voilà, il a un style très à lui, très militaire. On sait que dans sa carrière... Son surnom c'est God of War. Ouais, voilà, God of War, ancien militaire français, on sait qu'il a fait des... Il s'est retrouvé dans des situations très, très compliquées, à mon avis, et ça se voit et ça se retransmet dans son style de combat. Et c'est les histoires qu'on crée autour un peu de ces personnages, comme ces grands champions du temps des gladiateurs, si tu veux, un peu. Mais une question dilettante, là. Ouais. En fait, dans ce sport, est-ce que tu mélanges plusieurs combats ou chacun vient avec sa spécialité? En fait, dans l'idéal, il faudrait être assez complet. Il faudrait être bon au sol et bon debout. Parce qu'en fait, ça va dépendre de qui t'affronte. Si t'affrontes un lutteur, il va vouloir t'emmener majoritairement au sol. Si t'es mauvais au sol, quand tu vas te retrouver au sol, t'es sûr de perdre ton combat. C'est de l'intelligence de combat aussi. En fait, c'est surtout de travailler ton intelligence de combat. En fait, ça va demander beaucoup plus de skills, parce qu'au final, il faut que tu apprennes plusieurs disciplines. Ouais. La première, c'est majoritairement le jiu-jitsu brésilien. Quelle que soit ta ceinture, en fait, si tu te retrouves au sol et que tu peux pas sortir du sol, t'es sûr de pas gagner ton combat. Parce que soit on va te soumettre, donc tu vas prendre une clé, tu sais pas comment sortir, soit tu vas prendre des coups. Donc en vrai, si t'es pas bon au sol, bah faut que soit tu sois très bon debout et que on arrive à défendre le fait qu'on t'emmène au sol, ce qui est très rare. Et comme tout sport, des fois, et ça se passe que c'est pas forcément attrayant à regarder. Par exemple, là, O'Malley, Merab, on annonçait ça comme voilà, ça allait être le duel au sommet. C'est un combattant spectaculaire, O'Malley de base. O'Malley est un combattant très spectaculaire, etc. Et bah, hormis le premier round, il a passé tous les rounds par terre à essayer de se défendre du lutteur qui l'écrasait en permanence et qui essayait de lui mettre des coups, etc. Il a joué de sa force. En fait. Joué de sa force. Et du coup, en l'emmenant plusieurs fois au sol, ça veut dire qu'il a gagné. Alors qu'au final, il a pas été très impressionnant. Mais les lutteurs il a vont été dire impressionnant que dans la sa lutte, lutte a été incroyable. Mais du coup, ça passe par des combats un peu au sol, où on comprend pas trop ce qui est en train de se passer, etc. Qu'est-ce qui se passe alors à Paris prochainement? Paris, on a le 28, on a l'UFC Paris, donc c'est la 3e fois que l'UFC vient à Paris depuis que ça a été autorisé en France, enfin légalisé, entre guillemets, parce qu'avant il n'y avait pas la possibilité, tu pouvais être semi-professionnel et tu devais combattre à l'étranger, donc en dehors de la France, Belgique, Suisse, dans tous les trucs. Donc on a un gros événement avec énormément de combattants français, de très bons combattants avec le main event qui sera le God of War, donc God of War qui revient depuis sa dernière parce qu'il a perdu. Oui, il a perdu contre Poirier. Et on a aussi, on a notre Français de l'étranger. C'est Nouvelle-Zélande, Kevin Jousset. En fait, il s'est toujours entraîné, lui, avec... Non, c'est pas Kamar Ousmane, c'est... l'autre. J'ai un trou. Ça te reviendra. En fait, en gros, il est dans une des meilleures salles. Il s'entraîne avec énormément de champions, sauf qu'il a jamais combattu en France. Parce qu'en fait, il est parti de la France, il a dit, je vais à l'étranger. Il s'est mis dans une salle, et à un moment, il lui a dit, t'es quasiment aussi fort que tout le monde dans la salle, si ce n'est meilleur que certains champions UFC, donc mets-toi à l'UFC. Il a gagné ses 2 premiers combats, il a la chance de venir combattre en France, j'espère que tout va bien se passer pour lui. Et après, on a pas mal d'autres Français qui, justement, cherchent à prouver, à monter leur ranking au niveau de l'UFC. Mais ça fait plaisir de se dire qu'on a encore un événement à Bercy qui, malheureusement, a été sold out en moins de 20 minutes. Je souhaitais y aller à l'aise. C'est intéressant qu'aussitôt l'UFC revienne, mais en vrai, vous avez peut-être vu passer les vidéos, etc.
là, quand il y avait eu le dernier UFC Paris, le public était en feu. Il y avait plein de commentateurs de l'UFC qui avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu une salle comme ça, etc. Donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir pour tous nos fans de UFC qu'on réaccueille ça. Faudrait qu'on en fasse un épisode entier, les gars, parce que moi j'avoue que j'ai pour avoir déjà vu des combats, je comprends pas pas dire l'engouement parce que ça reste du sport, mais qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, cette discipline-là, elle est devenue hyper à la mode, quoi. Moi, si tu veux, je peux te répondre rapidement, pour pas qu'on fasse on va pas faire un épisode dessus. Mais en fait, c'est surtout que, Laurent, je pense que tu pourras aller dans mon sens, on a eu un grand trou d'air dans la boxe. C'est-à-dire que on est passé de la Hoya avec des boxeurs spectaculaires qui faisaient plein de choses à un grand trou avant de retrouver un Mayweather et plein de boxeurs intéressants. Ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui sont désintéressés de la boxe. C'est-à-dire que des matchs qui finissent au point, on connaît, mais c'est pas forcément les plus vivants. Il y en a certains qui donnent pas de coups. Là, on a la chance d'avoir maintenant plein de nouveaux boxeurs, Inoue, plein de boxeurs qui sont spectaculaires et donc les gens recommencent à aller vers la boxe. Mais quand la boxe a été un peu, perdue de sa superbe, le MMA est arrivé en montrant un sport où tu pouvais retrouver des KO, du spectacle, des choses qui, en vrai, même quand tu maîtrisais pas le sport, en fait, tu regardais celle qui allait se passer quelque chose. En vrai, tu regardes, il y a des gros coups, il y a des soumissions, des trucs assez techniques que tu pouvais ne pas maîtriser au début, mais en fait, c'était tellement spectaculaire que ça donne envie plus de regarder que la boxe. Donc, c'est fait que ça a repris un peu. Il y a différentes ligues. Moi, j'ai un mot pour toi. Si tu voulais un mot, c'est les gladiateurs des temps modernes. Depuis la nuit des temps, le public Moi, tu vois, c'est des mecs qui se tapent sur la gueule dans une cour de récré. Ouais, mais si tu regardes bien, les gladiateurs avant, c'était pour divertir. Oui. On a toujours aimé Mais je regardais ça de plus près. mais c'est intéressant à regarder et tu verras en regardant plusieurs combats, tu vas te prendre au jeu de différentes techniques, etc. Et tu vas aimer des combats et tu vas... Comme moi, malheureusement, j'ai été énormément déçu du combat d'O'Malley parce que voilà, tu regardes les 5 rounds, mais en fait, c'est surtout quand tu regardes beaucoup de ces combats, tu voyais d'autres choses. Ouais. En fait, c'est un peu comme tu regardes certains combats de boxe, tu dis, je sais, ce boxeur, il va faire des trucs. Et en fait, tu regardes son combat et les il est dotations, c'est dominé. comme en boxe Non, la boxe reste quand même le sport qui paye quand même le plus. En vrai, on n'est pas sur. Ok. Intéressant. on fera un épisode du UFC. après l'UFC Paris, tiens. Chips. Yoko? À toi? Ça fait plaisir parce que l'on va parler Ligue des Champions. Et le prochain épisode, il faut qu'on aborde aussi, parce que il reste 7 grands prix, la Formule 1. Est-ce que Norris va prendre le titre à Verstappen? Je l'espère, les gars, je l'espère. pense que les McLaren déjà sont bien partis. Ils sont déjà en tête sur le championnat. McLaren, Piastri qui revient fort aussi. Piastri, mais la Piastri, là, s'ils priorisent un des deux pilotes, et est-ce qu'ils peuvent enlever le titre des constructeurs? Ils sont bien partis. Ça fait 10 ans et ils viennent de passer en tête. Ouais, ils sont en tête. Après, on va en parler dans un autre épisode. Il faut pas le bâcler. On a pris le temps pour l'UFC et on a bien fait de le faire. Ouais. On prendra la même chose pour la Formule 1 pour les plus novices d'entre vous. Exactement, dont moi. Donc Steven. Il nous reste quelques minutes, les gars. Ce sont les meilleurs de Champions. J'allais dire une dinguerie. On la coupera au montage. Un mec qui a signé quelque part dans le sud. Oh là là. Il ne la joue On pas. parle de grande compétition, pas de petits joueurs. Et en parlant de grande compétition, on a vu ce soir et on a le match du PSG, hier le match de Lille. On a vu aussi quelques belles affiches, parce que mine de rien, avec ce nouveau format suisse, on a déjà des belles affiches. Ouais, pas faux. Donc, qu'est-ce que vous retenez, les gars? Laurent, ouais. Alors moi, je retiens l'énorme victoire du Real Madrid. Mais c'est incroyable. L'énorme but. J'aurais dû redouter une t-shirt blanc. L'énorme but d'Mbappé. Oh non, t'as pas le droit. En blanc. Il était vide le but. Il était vide. Oui, c'est vrai. L'énorme but d'Hendrick, je veux bien. C'est vrai, il y avait juste à pousser. Et ben oui. Mais à la 14e minute de jeu, il y avait 5 frappes pour. Je vais aller un peu dans l'autre sens. J'ai vu une très très belle équipe de Stuttgart. Ouais, c'était un beau match de choc. Ouais. Donc toi, ton coup de cœur, c'est la victoire du Real contre le Stuttgart. Non, il l'a dit. non, là. Steve, à toi. Ouais, t'as eu ça. Le Real. Non, en vrai, hier, une journée de Ligue des Champions prolifique. Parce que ce soir, oui, même si j'ai mon maillot, on s'est fait chier. Ah non, sérieusement, en gros, beau match de Stuttgart hier, vraiment, j'étais
très très surpris de Moi aussi, je m'attendais pas. de leur prestation. Et c'était même sur les matchs d'hier et même sur les matchs d'aujourd'hui, c'était une grosse surprise. Vraiment un très beau match de leur part. Et Mais c'était agréable. ça Ils mérite doivent s'en vouloir, Ça je mérite pense, un. dans l'efficacité, ils doivent s'en vouloir un peu. Je Ouais, pense après, ils en veulent aussi à Courtois, je pense aussi. Mais il y a pas mais que- Courtois en face. Ah, oui. frérot, c'était compliqué quand même. Oui, genre, en vrai. c'est Courtois. Grosse occasion. Oui, c'est une énorme. grosse occasion. Ils ont Courtois manqué est homme du d'efficacité. match complètement, je suis d'accord avec toi, Courtois. Après, est ils ont perdu incroyable. Guirassy. Sans Courtois, le Real perdait le match. Non, mais quand je te parle d'efficacité par rapport aux occasions qu'ils ont eues hier, je pense à Mio, je pense à tout ça. Sans Courtois, oui. il perdait le Non, match. mais, ouais, mais en vrai, c'était Courtois quand même. Enfin, ils ont manqué d'efficacité, c'est la Il y a réalité. eu beaucoup de tirs à Il y avait Mais pas il y a- Milan aussi mais il y a- qui jouait hier. Hein Il n'y avait pas Milan. Eh Laurent, Non. dès ton moment, c'est bon. Allez. Allez, Yoko, toi t'as vu le match de Lille. Tu veux nous Moi en j'ai vu le match de Et Lille le match de Lille, et sportif. malheureusement j'aurais bien aimé les voir à 11 contre 11 tout le match quand même parce que avec le Je suis pas sûr carton que ça va rouge changer de... quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ils auraient peut-être perdu etc mais en vrai à 11 contre 11 ça aurait été plus simple parce qu'ils se sont bien battus à 10 contre 11 quand même. Ils Pour ont moi, le tenu. duel, c'était plus Gyökeres contre Chevalier. C'était ça le vrai duel du match, donc pour moi. Contre la défense, je veux dire. Bah, le... Moi, parce que Chevalier, il est très fort. Gyökeres, on connaît. Gyökeres, je bah moi vois, tu vois ok. c'est la première fois en vrai que je regardais vraiment un match complet de lui. Il m'a vraiment impressionné et je comprends l'engouement qu'il y a autour de ce joueur. Il est canon. Il est puissant et il est Adroit. pas adroit devant Agile. le but qu'il De met. pied, hein. Le but qu'il met, il prend le ballon, il y a 4 mecs devant lui, Ouais, il met il est la hyper frappe agile. vraiment dans le Impressionnant, le mec. Ouais. puissant, Le etc. sens du but. Et même dans ces c'est- duels face aux défenseurs, je pense que les Diakité et Mandy, ils s'en souviennent de ce Il mec-là joue bien encore son là. corps et tout, ouais. C'est vraiment un attaquant à regarder, à suivre, et je pense Ouais. que s'il confirme, bah c'est une Il va pas rester Ah, mais Ah, après, des futurs moi, neufs je suis de- d'accord, hein, mais la réalité, c'est aujourd'hui. Où est-ce que c'est ouvert? Dans quelle équipe? J'en vois une. Ouais, aussi, il y j'en en vois a une, une. J'en vois Ah une. non, allez, il y a. Non. Si. Non. Non. Franchement, ce que j'ai vu ce soir. Enfin, oui. Oh, Après, oui, j'aime beaucoup, mais. non, Ah, non. attends, après, ce que t'as vu ce soir quand ça jouait Feu 9, t'étais content de dire ouais mais on joue avec une nouvelle stratégie et là maintenant on commence à faire ça. Arrête un peu. Est-ce que je peux parler moi Mais ouais. Alors, Mais en tout cas, pour clôture Lille, je pense qu'ils ont des regrets. Ils ont prochain quand même- match, c'est contre. Ils ont quand même montré après, le Attention, coup, carton. après Ouais, mais le coup de gueule du président, j'ai quand même trouvé que Lui c'est une pleureuse lui. Euh, Il commence à c'était- saouler. C'est pas bien ce c'est- qu'il fait. Il fait que pleurer. C'est Tous les pas matchs bien. il pleure. Après, il ça met, fait attends, il met la ce qu'il a pression à fait. ses joueurs avant Non, le match de mais Ligue ce des qu'il a Les Champions. gars, les gars, Et- on s'est passé un débat sur les temps. Ouais, attention, c'est hein. pas un débat sur les temps, mais il a eu raison de mettre un petit coup de pression. Pas de cette à- façon-là. Écoute, il y a des Attends, matchs. Putain, ils perdent 4 matchs Et d'affilée à un et moment c'est donné. Lille. Et Ton c'est coup lui de qui met cœur. les billes. Hein. Donc, mon coup de cœur à moi. C'est Alors, là moi, qu'on j'ai va vu s'engueuler, quelques résumés. Ouais, de ouf. J'ai regardé Milan-Liverpool Ouais, hier soir. Ça il vote que par Non, Steve. Après, bon, moi, j'étais déçu du Milan AC, mais. et- Non, j'étais déçu. J'étais J'étais déçu. triste pour Mike. Franchement, Moi je préfère dire j'étais triste. J'étais triste pour Mike. Non, toi, t'étais triste. Mais après, dans le jeu, on Dans va le pas jeu, se il y a- mentir, Attends, c'est enfin, décevant. contre Liverpool, genre, moi je m'attendais pas à grand chose. Non, On a non. fait un début de championnat Alors, qui je suis pas éclaté. d'accord. Non, attends, laisse-moi Tu dois terminer. être On a fait un déçu. début de Et je championnat peux qui était passer mon éclaté. coup de cœur après Il bossait sur mon équipe. Moi j'aime pas trop ça. Non, le début de saison est éclaté du Milan, c'est Il y a dans la plus Giroud. Donc continuité. contre Liverpool. Le PSG ce soir c'est poussif aussi les gars. Steve, t'as ton maillot, mais la vérité c'est que on s'est fait chier. Et on a gagné. Non. On a gagné. On s'est Ouais, fait chier. on a nous. gagné. On s'est fait J'ai chier, plus mais de on a voix, ça s'entend peut-être Pas un peu. d'accord. J'ai beaucoup gueulé sur nos joueurs. Si Sur t'as un gueulé, joueur. c'est qu'il y a eu des occasions. Ouais, Non, des joueurs, ouais, parce sur que- des joueurs, sur un des joueur. joueurs. gagné. Non, ouais, mais tu Moi, je Non, trouve qu'on analyse. j'embête, c'est voilà. Mais globalement, je trouve que alors après, il y a eu l'enflammade autour des victoires contre Brest, des victoires contre Lille parce que c'est des équipes qui jouent avec des champions, donc on se dit bah en championnat, si ça marche, si ça va contre eux, ça ira Eh, contre Les gars, Gérard. vous oubliez qu'il y avait une équipe en face. Oui, Ouais. mais Giroud- c'est supporter ça. C'est lui, là, c'est son. J'ai le droit de dire mon propos. Sans Giroud, ressenti. c'est des équipes qui étaient hyper compactes, donc finalement, alors et qui jouent pour le coup mieux au ballon que beaucoup d'équipes qu'on peut voir en Ligue 1. Ah oui. Mais qui est compact, donc c'est des blocs bas. Vous n'allez pas me faire croire que le PSG, depuis 10 ans, n'est pas habitué au bloc bas, mais bon, on connaît la recette. Ce soir, c'était poussif, je suis content qu'on ait gagné, mais la vérité, c'est que des équipes qui sont plus adroits face au but, qui sont plus explosives, et dans 15 jours, c'est Arsenal à Londres, Il y a juste à faire des ajustements. Moi, et voilà, justement, il est au milieu. hein, Le que je milieu, vais c'est faire. ce que je vous ai dit, moi, au milieu. Ouais. Au début du match, vous m'avez dit non, le milieu il est très bon, il est très bon. Ah, non, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas d'accord avec Moi, toi. j'ai dit qu'il me plaisait. Il me manquait Joao Neves. Non, attends. J'aurais- Là, on est 4. Ouais. Sur les 4, il y en a 2, ils m'ont dit c'est le bon milieu pour commencer Ouais. ce match-là. Oui, Moi, c'est- je vous ai dit non.
Ah, moi, Après, on a le droit de pas être d'accord sur le truc, y a pas de souci, tu vois. Mais je vous dis, moi, en fait, Pour- c'était pas ce que j'attendais contre Giron. sur un bloc très bas, pour moi, il manquait un joueur capable de casser les lignes. Et ce joueur-là, bon, depuis le début de la saison, c'est Joao Neves. Et d'ailleurs, quand il est rentré, je trouve que la différence, c'est quand même mine de Ouais, ça s'est vu assez directement. ressentie, tu vois. C'est les 3 changements. voilà. Enfin, les 2, parce que j'ai pas aimé l'entrée Mais même de l'entrée Désiré de Doué. Colomboigny, elle est bonne. Alors, il rentre sur un fait de jeu parce que Asensio se blesse, mais globalement, Très bonne rentrée. il fait de bonnes rentrées. Je trouve que Doué aussi a su apporter. Parce que mine de rien, je suis pas Barcola, d'accord. on est en train de Ouais, se moi rendre aussi, compte je que suis Barcola. Doué, Moi, je suis pas Je d'accord. suis de la vie de Djoko aussi, il a pas fait une Doué, très bonne rentrée. il a pas fait une Après, bonne rentrée. aujourd'hui, on a fait rentrer à l'aise. C'est correct. Attends, Non. t'arrives à critiquer Dembélé, tu dis Doué, il a fait une bonne Ouais. rentrée. J'ai dit frérot. c'était correct. J'ai le droit de le penser. C'est Ah même oui, pas- mais non, moi j'ai juste dit t'arrives à critiquer Dembélé, tu dis Doué, il a fait une Non, bonne. Dembélé, on est sur un autre cas. Il reste pas assez de temps pour qu'on parle d'Ousmane Dembélé. Mais si. Mais Barcola, Bien sûr que si. Ça a été le meilleur joueur ce soir. Offensivement, ce soir, Dembélé a été le meilleur Oui, joueur. il finit avec Oui. c'est parce qu'il provoque oui, énormément. je suis d'accord. mais Sa grosse occasion oui, le mais tue, si mais- le gardien il se trouve pas à la dernière minute, il y a 0-0 On et parle on que parle ça. que de son action ratée. D'accord. C'est Mais vrai. à On part parle ça, que de ça. C'est le foot. mais Attends, il s'est créé une action, hein. et Con. si- non mais alors, on marque des points aux actions créées maintenant au Bah, football. je sais pas, demande Oui. à l'Inter. Oui. Non, Oui. l'Inter c'est 0-0, on fait... Bah oui, on marque des points. De toute façon, dans ce format-là, il faut marquer des points. Non mais, C'est le but de ce format-là, on veut ouais, mais d'accord, marquer des points, mais enfin le but c'est aussi d'arriver dans les 8 premiers. C'est le premier match. Le match de Il y en a Dembélé encore- il y en a encore a été 10 fois mieux que Barcola. Je suis ce d'accord. soir. Attention Barcola, après Voilà. je pense que les gens, les adversaires commencent aussi à connaître un Bah, peu il a comment eu il beaucoup de fonctionne. prises à deux. Il a été vachement pris à deux. Et en Et soi, il lui faut un peu plus d'espace. Moi, et en je- soi Doué, pour moi, il a apporté justement... Enfin, il y Il avait a ce essayé côté- de centrer, Il faut a qu'il s'ajuste, essayé de il y a des centrer. fois, Moi, je ça trouve va que- pas. Et c'était correct en Moi, je trouve soi. que tu vois. Dembélé, il est moins foufou. Il a orienté son jeu d'une manière différente. Non, pour moi, il n'a pas changé. hein. Ah si, moi je trouve qu'il est en train d'évoluer Non, dans juste son- peut-être parce qu'il Il y a essaie moins d'être de plus déchets. efficace. Non, il y a moins de déchets. courses, tu Mais sais, il dribble moins de toujours. courses inutiles. inutiles et emballantes, ouais. Mais en fait, ça c'était toujours parce qu'il y avait un joueur qui cannibalisait le jeu, donc il demandait tout le temps la balle. Mais Il regardez faisait ses pas courses s'il a pour fait en essayer retraite. de faire la passe à ce joueur-là. C'est vraiment... Bon, bref, dans tous les cas, Lolo, il doit nous faire un petit. Passer un petit message, un petit truc à. Ah oui, partager. moi je voulais parler d'une personne, grande personne dans le foot, qui s'appelle Didier Roustan, on va dire qui s'appelle Didier Qui Roustan. s'appelle Didier Roustan. Et qui était un très grand journaliste. Moi, j'ai appris à aimer le foot avec lui à la télé. Je suis un tout petit peu plus ancien que vous. Et il a apporté, Chouïa. d'ailleurs, il a fait beaucoup de chaînes. Hein. Il a commencé à Téléfoot, il a fait Ouais, il a Antenne 2 à l'époque et Canal aussi. Europe. Et c'est Europe, c'est le premier qui a inventé des docu-sport, en fait, avec une autre vision, avec une musique, il savait mettre des blancs, à la télé, mettre des blancs. Par exemple, je me souviens qu'il avait filmé dans un couloir, c'était Jean-Pierre Papin qui sortait du vestiaire dans le couloir, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de son, il y avait juste Papin en train de jongler avec une prise au sol, comme ça vers le haut. Et c'était parlant, quoi. Là, ça vous dit rien parce qu'il faut voir les images. Non, Non, mais après, mais si, on il a était vu en pas avance mal sur son de temps, j'en ai rien, il était- Mettre Bien sûr. une panthère dans les bras de Il Pelé avait ou créé ouais, le premier voilà. syndicat Il y a des des footballeurs joueurs. avec Maradona, Et- Platini. C'est voilà, clair qu'en plus c'est un grand monsieur. amoureux des joueurs qu'on a manqué sur Un le PSG, romantique. de créateurs. Ah, ce soir, il y en a un en particulier. de c'était Javier le- Pastore. un vrai romantique. Il manquait avec- Javier Ouais, Pastore. D'ailleurs, Pastore lui a envoyé un petit message. qui C'est était- vrai, qui à était sa sympathique, famille, ouais. Et je te rejoins complètement, Lolo. Alors, moi, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, mais vraiment un chouïa. Vraiment Un chouïa. quelques décennies. Et... non, en plus, sérieusement, les gars, c'est un moment... c'est vrai qu'on voulait rendre hommage à un grand journaliste, un grand monsieur du football. En tant que bébé journaliste. En tant que bébé journaliste, exactement. Exactement. Et la vérité, c'est que ça nous a fait tous bizarre parce que personne Ouais. n'était au courant qu'il était malade. Pour le coup, enfin, Bah, ça se voyait. Voilà. Ça se voyait un peu, si. Mais, En fait, enfin, c'était il y a un mec pers- discret et en fait, il faisait toujours ses émissions. Il est Il a parti faire terminé jouer de la avec télé. l'équipe de- Voilà, comme fin de Voilà. saison. Et puis, il n'est pas revenu malheureusement. Et moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître avec l'équipe du soir, avec les interventions, le côté un petit peu coloré finalement que tu donnes à tes analyses parce que c'était toujours Et très ses sud-américain, tenues, etc. ses tenues, Les tenues, l'humour qu'il avait. sa passion son- pour le foot sud-américain. Sa passion pour Javier Pastore aussi. Yoko m'a envoyé par le jour de son décès la petite vidéo, la petite interview qu'il avait donnée à France Bleu
en parlant du PSG, Quand il se des foutait- cracks, etc. quand il se foutait de Rudy Garcia sur la chanson Sur de Daniel Guichard. Ouais. Mais en tout cas, voilà. La cloche sonne. On lui Un dédie cette hommage. émission. On lui On lui dédie cet dédie cet épisode. Merci pour tous. Si on fait ce podcast, c'est aussi parce que des gens comme vous nous ont donné envie de la faire. Exact. Proposer en paix. Effectivement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut, ciao, ciao. Plaisir, À ciao, ciao. bientôt.